Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une vidéo intemporelle sur le côté un peu plus, on va voir un côté un peu plus sentimental aujourd'hui. Sentimental, mais alors, même si c'est un tirage intemporel, on est quand même aujourd'hui dans l'énergie de la nouvelle lune. Et la nouvelle lune, c'est un très bon moment pour poser ses intentions. Mais je trouve que ce qui est bien aussi avant de poser ses intentions, c'est de faire un petit bilan, de voir un petit peu où on en est. Et le thème de cette vidéo, même si c'est sur un axe sentimental, va permettre surtout de faire un petit bilan, de voir déjà vous, où vous en êtes. Que vous soyez dans une situation qui vous plaît, que vous soyez dans une situation un peu plus difficile, que vous soyez célibataire, en couple, en polyamour, peu importe, parce que là, l'axe va être vraiment principal, va être vraiment vous et où est-ce que vous en êtes, de faire un petit bilan, parce que c'est toujours intéressant de, comme je disais, de savoir et de profiter de l'énergie de cette nouvelle lune pour poser des bonnes intentions, parce que du coup, on aura fait un bilan. Donc, je pense que ça prend tout son sens là-dessus. Donc, je vais vous proposer un tirage à 3 choix. Donc, aujourd'hui, on aura la bougie rouge, la bougie jaune et la bougie blanche. Au niveau des jeux, je vais utiliser le Modern Witch Tarot. Voilà, avec des images très colorées, très modernes, très sympas. Et à la fin de l'étalage, je vous tirerai une petite carte conseil. Là, j'ai choisi les pierres. Voilà, parce que je trouve très sympa aussi cet oracle. Donc ça sera le petit conseil à la fin du tirage. Hop. Donc voilà. Donc, on profite de cette énergie pour faire un petit bilan. Donc, toujours pareil, hein, c'est un message, c'est un tirage général. Donc forcément, il y aura des choses qui vont vous parler. Peut-être qu'une partie, peut-être la totalité du tirage, peut-être rien du tout. Mais c'est ok, il n'y a pas de souci. De toute manière, les énergies, elles sont là. Il y a toujours quelque chose à prendre. Et puis, ne serait-ce que le plaisir de partager un petit moment ensemble. Donc, on respire. On prend son temps pour faire son choix. Voilà. Choix 1, choix 2, choix 3. Je vous mettrai de toute façon le petit minuteur pour que vous trouviez plus facilement les choix le choix que vous avez fait. Donc voilà, on va se lancer et on va commencer avec le choix numéro 1, la bougie rouge. Voilà. Alors, choix numéro 1. Donc, bilan. C'est l'heure du bilan. On va faire un petit bilan de votre vie sentimentale. Voir un petit peu ce qu'il y a encore à travailler, voir ce qui est acquis. On va se poser toutes ces questions-là pour pouvoir partir sur des nouvelles intentions, sur des nouvelles énergies. Comme je disais, peu importe votre situation actuelle, que vous vous y sentiez bien, que vous vous y sentiez mal, c'est toujours bien de faire un petit point sur soi-même et de savoir où on en est au niveau de ses énergies. Donc allez, on va commencer tranquillement. Pour vous, choix numéro 1. Dans un premier temps, on va aller voir la leçon apprise. Qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce qui est intégré chez vous? Qu'est-ce qui est acquis comme leçon d'un point de vue amoureux, relationnel, le rapport à l'autre, mais aussi donc le rapport à vous-même, votre façon de vous aimer, votre façon de vivre l'amour, votre façon de percevoir tout ça. Donc, la leçon apprise, acquise et intégrée pour le choix numéro 1. Et on va aller voir la leçon qui n'est pas encore intégrée. Qu'est-ce qui est encore... sur quoi vous avez encore des lacunes? Sur quoi il faudrait encore un petit peu travailler dans ce niveau, toujours pareil, relationnel, amoureux. Qu'est-ce qui serait encore à travailler? La leçon qui n'est pas encore tout à fait
intégrée, apprise en amour. Allez, on va déjà aller voir ces deux-là. Alors, la leçon apprise, le pape, le hiérophante. La leçon apprise, je dirais que vous avez compris qu'il est important de communiquer. Le pape, vous voyez sur la carte, il y a les clés. C'est comme si vous aviez appris à donner les clés, à communiquer avec l'autre pour qu'il puisse avoir accès à qui vous êtes. Vous voyez, il y a le pape, il y a aussi cette notion de transmission de connaissances. Et je pense que là, au niveau relationnel, c'est vraiment cet aspect de je transmets, j'arrive à dire et à exprimer qui je suis aux autres. Donc c'est super intéressant, vous donnez vraiment les clés de qui vous êtes, de la personne que vous êtes aux autres. Et je pense que ça permet effectivement d'avoir des relations plutôt saines, parce que quand on est authentique et qu'on exprime pleinement et qu'on permet à l'autre d'avoir un petit peu les codes, d'avoir un petit peu le mode d'emploi de qui on est, je trouve que c'est une super approche et c'est une super leçon intégrée et apprise. Donc ça, c'est plutôt chouette. Après, c'est vrai qu'on est aussi sur des notions de valeur. Donc on a compris ce qui était important pour soi, on a compris... je pense qu'il y a cette notion de... on a créé nos propres traditions, on a créé nos propres rituels, on a, comment dire, on est vraiment nous-mêmes, on est vraiment dans une forme assez aboutie de nous-mêmes parce qu'on s'est un petit peu détaché justement des croyances limitantes, des croyances du regard des autres, de tout ça, de l'extérieur, et on arrivait à vraiment, faire un mode d'emploi, voilà, faire vraiment le mode d'emploi de qui on est et comment dire, en donner l'accès en plus à l'autre. Donc c'est super intéressant comme leçon apprise. Et la leçon qui n'est pas encore tout à fait intégrée, le cavalier de bâton. Alors le cavalier de bâton, là on est sur une énergie quand même... on est sur une énergie très, très impulsive. Le cavalier de bâton, c'est l'énergie où quand il y a cette petite étincelle, vous savez, ce petit désir qui naît en soi, cette envie qui naît en nous, c'est vraiment se dire, ok, ça je le veux, je vais le chercher. Donc il y a vraiment cette notion d'aller au devant de ses désirs. C'est pas juste l'idée du désir, c'est vraiment aller acquérir, c'est vraiment aller chercher ce qui nous fait plaisir et vraiment le vivre. Donc il y a vraiment cette notion d'aller vers. Alors en leçon pas intégrée, je dirais que pour vous, il y a certainement encore un petit peu trop d'impulsivité. Dans ces aspects un peu plus difficiles, il y a aussi pas mal de superficialité. C'est-à-dire que le cavalier de bâton, il va pas vraiment sur du long terme. Il y a vraiment, le bâton, c'est vraiment le feu, donc il y a quelque chose qui est très passionné, qui est très intense, mais qui du coup peut assez vite s'éteindre. Donc il faut faire un petit peu attention à ça, de pas être dans l'excès de désir en fait. C'est vraiment, là il faut apprendre, je pense, à canaliser encore, notre impulsivité, notre fougue. Parce qu'en plus le bâton c'est aussi tout ce qui englobe l'ego. Donc si toujours pareil on est dans un excès d'ego, ou si au contraire on est dans un déficit, forcément ça crée des déséquilibres dans les relations, parce qu'en fait les choix qu'on va faire, ils vont pas être faits basés sur quelque chose de sain. Ils vont être basés sur pour combler quelque chose ou pour confirmer quelque chose. Donc juste faire attention à un petit peu canaliser dans son aspect positif. C'est vraiment, le cavalier, c'est vraiment, ok, j'ai un désir, mais je prends aussi le temps de comprendre ce désir, de comprendre pourquoi j'en ai envie, de pas non plus, voilà, de pas non plus se précipiter.
De faire attention à la précipitation, de se dire, ah ben tiens, ça me fait envie, parce que, ouais, parce qu'on va rentrer dans quelque chose, malheureusement, bien souvent d'assez éphémère, ce qui est un peu dommage au niveau relationnel. Surtout que ben, du coup, dans la relation apprise, vous semblez comment dire, conscient de vous-même, conscient de vos valeurs, conscient de vos besoins, mais c'est comme s'il y avait encore un petit peu, je dirais presque, ouais, ce masque social où on veut donner une certaine image de soi, on est encore un petit peu dans l'ego. Donc c'est juste profiter de cette énergie du pape, du hiérophante qui canalise justement son ego pour être vraiment, on va dire entre guillemets, c'est imagé, mais pour être vraiment un bon pape, c'est que notre ego il est super centré, il est super juste. Parce que sinon on rentre dans le gourou, sinon on rentre même si justement on n'a pas confiance, on rentre comment dire, justement dans des... on n'ose pas transmettre ce qu'on a à transmettre, donc on se bloque. Donc profitez, c'est presque, ouais, c'est vraiment aligner un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de vous avec ce que vous projetez à l'extérieur. Je pense qu'il y a un petit déséquilibre encore à ajuster à ce niveau-là. De vraiment... de vraiment juste faire un petit peu attention à comment on se projette vers l'extérieur, surtout avec ce tel acquis. Donc ça, c'est super. Ce qu'on va aller voir ensuite, c'est votre état d'esprit actuel au niveau de l'amour, au niveau des relations amoureuses, votre état d'esprit actuel. On va aller voir d'où vous venez, votre passé, un petit peu, qu'est-ce qui s'est passé, d'où vous venez, d'un point de vue relationnel. Et où est-ce que vous allez? Où allez-vous? Vers quoi vous allez? En amour et relationnel. Alors, votre état d'esprit actuel. Ah, on est sur le fou, le mat. Donc là, on est sur un nouveau départ. On retrouve cette énergie, on retrouve un peu cette énergie du cavalier de bâton. C'est-à-dire, on est vraiment dans une idée de déplacement, d'aller vers du renouveau, vers de la nouveauté. Après, ce qui est intéressant avec le mat, c'est qu'on est autant au début qu'à la fin, en fait. C'est vraiment ce moment où, entre guillemets, tout est possible. Parce qu'on peut rester sur l'ancien, on peut rester sur ce cycle qu'on vient de finir, comme on peut autant avoir l'énergie, justement, de partir sur du renouveau. Donc, c'est un petit peu cette phase un petit peu entre deux, où on n'a pas encore tout à fait... on n'a pas encore tout à fait fait le premier pas. On est plus dans une envie, dans une projection, mais on est vraiment... en tout cas, on est vraiment sur une énergie nouvelle. Donc après, c'est toujours pareil, que vous soyez célibataire, du coup, c'est envie de peut-être recommencer à aller vers les autres, recommencer peut-être à se remettre sur les sites de rencontres, où là, potentiellement... les bars et les restaurants vont réouvrir, donc c'est repartir peut-être sur une envie de se reconnecter avec l'extérieur. Là, on est vraiment dans une envie de se reconnecter avec l'extérieur. Si vous êtes en couple, c'est justement peut-être que vous venez de passer une phase avec votre partenaire où on a remis un petit peu les compteurs à zéro. On a remis les compteurs à zéro, donc entre guillemets, tout est possible en fait. On repart avec une énergie nouvelle, une énergie assez fraîche. Si on est dans du polyamour, c'est pareil, on repart... il y a vraiment cette notion de... Voilà, le compteur est à zéro. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'ai envie? D'où vous venez? Page de Pentacle. Je pense que, ouais... le page de Pentacle, on est sur une énergie, assez jeune. Les pages, les valets, c'est vraiment... on va dire au niveau, si on ramène ça au niveau du développement humain, c'est vraiment cette phase d'enfant. Donc c'est toutes ces notions de curiosité,
un petit peu aussi bah, du coup de maladresse, beaucoup aussi pareil de projection, d'imaginaire. On n'est pas encore tout à fait sûr de ce qu'on veut, mais a priori, il y a quelque chose qui s'est passé dans votre vie euh, qui, euh, qui vous a donné envie de ce renouveau, justement, de remettre ce compteur à zéro. C'est comme s'il y avait quelque chose, une opportunité, une nouvelle énergie qui rentrait dans votre vie, et qui vous donne vraiment envie d'aller voir vers l'extérieur, en fait. D'aller voir vers l'extérieur et si on en revient par rapport aux leçons, c'est qu'en plus le pentacle, on est vraiment sur la notion de sa propre valeur. Et c'est peut-être ça que vous avez compris, c'est peut-être ça un petit peu qui a déclenché ça, c'est si vous faites le point, vous vous rendez vraiment compte à quel point vous avez compris votre valeur, vous avez compris vos valeurs. Et à quel point c'est important d'arriver, de se présenter à l'autre avec tout ça en fait. Et de plus juste être j'ai envie de ça, je le prends. Là, on est dans quelque chose de plus juste, de plus subtil. On est vraiment dans une envie de faire les choses, avec conscience. De vraiment faire les choses avec conscience et plus avec impulsivité. De vraiment... parce que c'est pareil, le pentacle, il prend le temps. On prend le temps de poser ses intentions. On prend le temps de voir pourquoi ça nous fait envie. On voit le temps de... C'est quoi cette opportunité? Et que du coup, en fait, c'est vraiment, c'est vraiment ce petit déclic qui vous donne envie de vraiment... de renouveau. Et vers où vous allez? Le pendu. Ok. Donc là, on est dans une énergie un peu plus... de, comment dire... de pause, justement, peut-être de réflexion. Il y a peut-être une compréhension... il y a une compréhension qui s'installe dans ce positionnement, en fait. C'est le pendu, c'est vraiment... c'est changer son point de vue pour voir les choses différemment, en fait. C'est vraiment changer sa perception des choses pour avoir un nouveau regard. Et c'est peut-être justement cette remise à zéro, tout ce potentiel possible où vous allez malgré tout prendre le temps de vous dire « Ok, tout ça c'est possible, mais qui je suis vraiment? Qu'est-ce que je veux vraiment présenter au monde? Qu'est-ce que... » Vous allez prendre votre temps. Il y a vraiment cette notion de... alors on est presque dans quelque chose de stagnant avec le pendu, mais c'est vraiment plus... c'est vraiment plus, comment dire, cette notion de presque méditation. Alors après, je ne sais pas si c'est dans vos, dans vos pratiques, on va dire, mais de vraiment... ouais, de vraiment prendre le temps de la réflexion. Je pense que vous allez peut-être comprendre que cette énergie-là d'impulsivité ne vous sert pas. Et je vous sens beaucoup plus ancré. Je vous sens beaucoup plus dans un besoin de canaliser, de concentrer, de peut-être percevoir vos relations amoureuses, mais plus simplement sur le désir en fait. Que si on veut des relations qui durent, parce qu'avec le pentacle, on a cette envie de durer, c'est peut-être ça aussi qui se passe, c'est qu'en fait, d'un coup, vous vous rendez compte que vous avez envie de vous projeter sur du long terme, et que du coup, ça vous demande un peu de réapprendre votre perception de vous-même, en fait, votre perception du monde, votre perception de l'amour, et que c'est un temps que vous allez prendre, en fait. Vous n'allez pas du tout vous précipiter, vous n'allez pas du tout... vous allez être vraiment dans une démarche beaucoup plus sage, en fait. Vous allez vraiment être dans... Même si on a des énergies assez jeunes,
vous allez vraiment puiser dans toute votre compréhension de vous-même, dans tout ce que vous avez acquis de vous-même, dans vraiment votre part, ouais, vraiment de sagesse. Et je pense que ça va vraiment vous permettre de faire des choix différents. De faire des choix amoureux vraiment différents de ce que vous faisiez précédemment. Il y a vraiment... de toute manière, il y a vraiment cette notion de... Là, ici, dans cette ligne-là, il y a vraiment cette notion de nouveauté. De quelque chose de nouveau, de quelque chose que vous n'avez jamais fait avant. Et du coup, on va quand même aller voir... Parce que là, on s'est quand même beaucoup concentré sur vos énergies. Et on va aller voir ce qui vient à vous. Ces énergies un petit peu extérieures. Donc, toujours pareil, pour les célibataires, qu'est-ce qui va rentrer, qu'est-ce qui va potentiellement venir dans votre vie. Pour les personnes en couple, vers quoi dans quel état d'esprit il est aussi votre partenaire, c'est important de savoir. Donc, on va aller voir un petit peu cette énergie de ce qui vient vers vous. Qu'est-ce qui vient vers vous? Choix numéro 1. Après avoir compris tout ça, qu'est-ce qui vient vers vous? Le 7 de coupe. Le 7 de coupe. Et peut-être que vous allez être dans cette énergie du pendu, parce qu'en fait, le 7 de coupe, c'est les choix. C'est les choix, c'est vraiment là, il va y avoir des opportunités. On est quand même, c'est les seules coupes qui sortent, donc on est vraiment, là pour le coup, les coupes, c'est vraiment l'émotionnel. Donc on est un peu plus dans ces notions d'amour, où en fait le 7 de coupe, il est face à... Ce personnage est face à tous ses choix. Il y en a des bons, il y en a des moins bons. Et c'est souvent aussi cette notion d'illusion en fait. Des fois, on a l'impression qu'on a tous ces choix, on se retrouve... là, vu que en plus c'est des énergies extérieures, donc on se retrouve un petit peu assailli par toutes ces propositions, par toutes ces coupes, par tout ce potentiel. Mais si en fait vous prenez vraiment ce temps de réflexion, si vous prenez vraiment ce temps de changer votre point de vue et de pas tomber, parce que malheureusement, justement, si vous gardez votre énergie de cavalier de bâton, clairement, un cavalier de bâton face à un 7 de coupe, malheureusement, il y va tête baissée, quoi. Il voit même pas si c'est juste un oasis parce qu'il est dans le désert et que du coup, il y a ça qui se présente à lui. Il sait même pas si c'est du fake, il sait même pas si c'est du réel. Lui, il voit un truc qui lui fait envie, il y va. Donc peut-être justement, ça va être comme... ouais, une espèce de test, de voir justement qu'est-ce que vous êtes capable de faire face à ces énergies, comme ça, quand vous êtes un petit peu assailli par toutes ces choses qui vous font envie, toutes ces choses qui viennent vers vous et qui vous font envie, de comment faire un choix plus éclairé. Vous voyez, ce personnage, il a quand même la tête avec un halo, et donc c'est vraiment, il va vraiment falloir faire appel à cette énergie pour vraiment faire des choix éclairés et pas se retrouver perdu, parce que vous connaissez votre valeur, vous connaissez, vous avez compris comment en plus exprimer à l'autre qui vous êtes, donc vous avez toutes les clés, vous avez tout ce qu'il faut pour vraiment, on va dire entre guillemets, déjouer les pièges de votre impulsivité en fait. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Vous aurez peut-être l'impression que vous êtes un peu dans le flou, un peu brouillé, mais voilà, on se recentre, on se fait confiance, on se connecte à un ego et une part de nous plus juste. On sait qu'on est dans une énergie d'avoir envie de comment dire, vous êtes dans un état d'esprit assez nouveau, assez frais pour ne pas retomber dans vos vieux schémas. Voilà, je pense que là, c'est vraiment ne retombez pas dans vos vieux schémas.
Si vous aviez peut-être cette tendance comment dire, parce que comme je vous disais, malheureusement, le cavalier de bâton, c'est une énergie qui a besoin d'un petit peu, voilà, aller se conforter avec un petit peu tout ce qui se présente, malheureusement. Et malheureusement, on sait très bien aussi que quand on, on- on ne choisit pas, comment dire, on prend tout, mais du coup, on prend aussi n'importe quoi. Donc, c'est vraiment, je pense que ça va être vraiment voilà, de plus retomber dans ces vieux schémas. Et la meilleure chose à faire, ça va être, voilà, de prendre le recul, de prendre le temps, de respirer, de vraiment, voilà, vous connecter à cette énergie. Cette leçon-là, elle est acquise de toute façon. Et de toute façon, il y a quelque chose qui vous a fait comprendre. Si vous avez ce valet-là de Nièce, c'est que vous avez compris que c'était quelque chose qui vous servait plus. Je pense que vous êtes, c'est pas la leçon, enfin, vous avez encore à travailler là-dessus, mais vous avez compris, je pense, que ça ne vous servait plus. Donc là, ça va être vraiment le test de savoir si vous pouvez dépasser cette leçon-là ou pas. Après, c'est votre choix, hein, on en garde le libre arbitre, hein, c'est pas... Il n'y aura pas de notion de valeur à ce si vous y arrivez ou pas. On est là pour apprendre, on est là pour avancer. Donc après, on fait comme on peut, on fait comme on veut. Il n'y aura pas non plus, il ne faut pas non plus se mettre à mal et se dire, ah ben non, peut-être que la première fois, vous n'allez pas réussir, vous allez être peut-être encore dans votre impulsivité. Mais voilà, prenez juste le recul, prenez le temps d'intégrer la leçon et voir où ça vous amène. Voilà. Alors, on va se faire une petite carte conseil. Voilà, un petit conseil. Comme je disais, là, on est dans une énergie de nouvelle lune. Donc, on va demander un petit conseil à la lune. Alors, bon, c'est la lune, mais c'est les pierres. Mais, voilà, on se connecte un petit peu à cette énergie. Et pour vous, choix numéro 1, un petit conseil. Un petit conseil pour vous de cette énergie de la lune. Quel conseil elle peut vous apporter dans cette démarche? Quartz rose. Comme une caresse enveloppante, je suis un doux réconfort et un apaisement de tes appréhensions. Délicatesse. Faites preuve de délicatesse envers vous-même. C'est ce que je vous disais à la fin. Ne vous brusquez pas. Ne rentrez pas encore dans vos schémas d'ego. De la délicatesse, de la douceur. Du quartz rose, voilà. Si vous avez envie, si vous avez la possibilité de vous prendre un petit quartz rose, faites-le. Ou sinon, connectez-vous juste à l'énergie de cette pierre. Et vous apportera que des bonnes choses. Et voilà, mais j'espère que ça vous a plu, que vous avez eu des messages intéressants. Je vous dis merci, choix numéro 1, et à très vite. Et coucou, choix numéro 2, c'est à vous. Alors, bilan, on fait un petit bilan, on profite des énergies de la nouvelle lune où on va pouvoir poser ses intentions pour faire un petit bilan au niveau relationnel, en amour, des relations amoureuses. Un petit bilan parce que c'est toujours intéressant de savoir où on en est soi-même sans se, comment dire, en se détachant du regard extérieur, de vraiment, voilà, replonger en soi et voir un petit peu le bilan, faire un petit bilan, c'est toujours intéressant. Alors, voyons voir. Dans un premier temps, on va aller voir la leçon apprise. Qu'est-ce que vous avez appris, choix numéro 2? Qu'est-ce qui est acquis, intégré chez vous? Qu'est-ce qui... Voilà, ça c'est la leçon, c'est appris, c'est bon, c'est intégré, c'est acquis. Allez, celle-ci, elle veut parler. Et on va aller voir en parallèle la leçon qui n'est pas encore intégrée. C'est-à-dire la leçon où vous sentez qu'il y a encore des choses à travailler, que c'est pas encore tout à fait, c'est pas tout à fait encore acquis. Qu'est-ce qui vous demande encore comme travail au niveau de vos relations? Qu'est-ce qui est encore à travailler? Quelle leçon n'est pas encore complètement acquise? Cartes. Trop de cartes qui veulent parler. Allez, on se concentre. Il me faut juste une carte. Leçon pas encore intégrée. Allez, on va voir pour vous.
Choix numéro 2. La leçon acquise. Ouh, 8 de bâton. 8 de bâton. Ça me fait penser en leçon acquise. Vous avez compris, vous avez appris à écouter les messages extérieurs. Le 8 de bâton, c'est vraiment ces petits signes qui se mettent sur notre chemin, ces synchronicités, ces petits détails qui nous montrent qu'on est sur le bon chemin. Et je pense que vous avez compris, je pense que vous avez acquis ça, de vraiment écouter ces petits cailloux, ces petits messages parsemés sur votre chemin qui vous permet de savoir que si vous êtes sur la bonne route ou pas en fait. C'est vrai que sur le 8 de bâton, on est sur quelque chose d'assez rapide. Et je pense que vous vous rendez compte que quand vous êtes à l'écoute de ces messages, quand vous êtes à l'écoute de ces synchronicités, vous vous rendez compte que mais forcément les choses sont plus fluides, les choses sont plus rapides, vous arrivez plus facilement à atteindre vos objectifs. Et je pense que c'est la leçon que vous avez compris. C'est que quand on est synchro, quand on écoute vraiment, quand on est dans un peu ces notions de loi de l'attraction et tout ça, les choses vont dans la bonne direction. Et la leçon qui n'est pas encore intégrée, l'étoile. L'étoile, la leçon pas intégrée, c'est... L'étoile, c'est vraiment se connecter à son authenticité. Vous voyez, c'est un personnage nu. Parce que vraiment, l'étoile, c'est quand on est capable de se montrer vulnérable. Qu'on est capable de se montrer à nu. Et effectivement, peut-être dans vos relations amoureuses, il y a encore un petit peu... vous avez encore un petit peu peur de vous montrer tel que vous êtes. Vous avez un petit peu peur encore et de croire en vous, d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance dans votre façon de gérer les choses. Vous avez peut-être encore l'impression de déverser votre énergie sans qu'il y ait vraiment d'échange et de retour. Et c'est peut-être ça qui vous freine dans vos envies d'être parfaitement authentique, d'être parfaitement vous-même. Il y a encore un petit peu des énergies qui bloquent. Donc... Après, en plus, ce qui est assez intéressant dans ce parallèle, c'est que justement, l'étoile, c'est aussi croire en sa bonne étoile, c'est aussi croire en ce que le destin a de mieux à nous offrir et qu'on est sur le bon chemin. Donc il y a une compréhension, j'ai l'impression qu'il y a une compréhension presque très subtile. Parce que l'énergie du feu, c'est vraiment cette énergie intérieure, ce feu intérieur, mais c'est quelque chose qui n'est pas forcément très contrôlable. Donc c'est presque comme s'il y avait cette notion qu'il y avait une part de vous qui avait compris ça, mais il y avait cette part de vous un peu plus fragile, un peu plus vulnérable, qui par contre n'arrive pas encore tout à fait à croire en soi, n'arrive pas encore tout à fait à croire en son destin, n'arrive pas tout à fait à croire à ce qu'elle est, à la belle personne qu'elle est, et ce qu'elle a à offrir, et ce qu'elle a à donner. Donc ouais, il y a un parallèle assez intéressant là. Il y a un bilan assez intéressant à faire de vraiment se demander qu'est-ce qui vous empêche de vous montrer vulnérable. Parce qu'en plus, ce qui me fait penser à ça, c'est que vraiment là, le personnage ici a un casque. Il y a vraiment cette protection. Non, je me montre pas. Donc c'est presque comme si pour être dans la leçon apprise, pour être vraiment dans cette notion-là de « Ok, j'écoute », il y a encore un besoin de se protéger en fait. De pas tout à fait se montrer tel qu'on est. Et ça va être le travail qui vous est demandé d'encore faire en fait. De vraiment aller chercher cette part authentique de vous-même, cette lumière, qui forcément vous mettra sur le bon chemin. Parce que quand on est... authentique et connecté à soi-même, on va plus facilement vers des choses qui nous correspondent en fait. Là, on va aller voir votre état d'esprit actuel. Aujourd'hui, en amour, vous êtes dans quel état d'esprit?
Choix numéro 2. Oh, elle a voulu venir. Et ouais. On va aller voir aussi d'où vous venez. Quelles sont vos énergies précédentes? D'où venez-vous? Choix numéro 2. D'où venez-vous? Et vers quoi vous allez? Vers quoi vous allez? Vers quoi vous tendez? Vers quoi vous allez? Vers quoi vous tendez? Choix numéro 2. Donc, votre énergie actuelle, vous voyez, on est passé du 8 au 9. Ce 9, il en a quand même, vous voyez, il a quand même des bandages. Le 9, on est quand même dans une énergie où je pense que ça n'a pas toujours été facile. Je pense que, en fait, ouais, il y a encore, je retrouve cette notion un petit peu d'être sur la défensive, d'être un petit peu dans quelque chose de protection de soi. Je pense que vous êtes vraiment dans une protection de vous-même. Parce que du coup, vous venez d'où? 3 de pentacles. Ah, peut-être... ouais. Alors, le 3 de pentacle, ça peut être une très belle énergie parce que c'est l'énergie de la collaboration. C'est être capable de faire les choses d'un point de vue, on va dire, presque de la communauté. Chacun a sa place. Le modèle a son utilité pour la personne qui dessine. Celui qui dessine apprend de son enseignant. Et celui qui dessine applique son art. Donc, c'est vraiment c'est cette cohésion de groupe. C'est être capable de fonctionner en groupe. Mais justement, il y a un peu aussi cette notion d'énergie tierce. Alors c'est vrai que ça dépend aussi de cette conception, la conception qu'on a du couple et la conception qu'on a de l'amour. Mais là, il y a presque une notion qu'il y a une énergie en trop en fait. Il y a une énergie en trop, donc même si vous avez fait le choix d'être dans des relations polyamoureuses, c'est pas pour autant que ça peut être toujours confortable, c'est pas pour autant que c'est toujours évident. Donc, il y a un peu cette notion, et que si vous êtes dans un couple un peu plus normé, où vous avez besoin d'exclusivité, il y a cette notion que, ouais, il y avait peut-être quelqu'un en trop. Et en tout cas, vu votre état d'esprit actuel, c'est quelque chose qui vous a blessé, parce que peut-être que vous avez eu l'impression que qu'on n'a pas totalement respecté votre valeur, en fait. Parce que le pentacle, le donné, on est sur une notion de valeur, de ce qu'on vaut. Et comme je vous disais, avec l'étoile, c'est presque comme si vous n'osez pas montrer qui vous êtes. Donc c'est peut-être que vous avez été dans une situation où ça a un petit peu froissé, où ça a un petit peu mis à mal cette notion de vous-même. Et que du coup, ça vous met dans une position un petit peu sur la défensive. Après, c'est comme si vous vous êtes prépariez, mais on ne sait pas, en fait, quand on est dans ces notions un petit peu de défensive, c'est bien parce qu'il faut savoir se protéger. Je pense que c'est quelque chose d'important de protéger son authenticité et de ne pas la donner à n'importe qui, de ne pas la donner n'importe comment, parce que c'est important. Mais du coup, ça vous met dans une notion de protection et peut-être de décalage avec vous-même, en fait. Et du coup, vous allez vers où? La tempérance. Waouh, magnifique. Super. Pardon pour mon exaltation. Mais ouais, super. Super parce que là, pour le coup, vous voyez, on retrouve un petit peu cette notion de l'étoile où on a ces énergies fluides. Et vous voyez, en fait, c'est ce que je vous expliquais. L'étoile, c'est presque comme si vous aviez cette impression que cette énergie, vous la dispersiez. Vous n'arriviez pas encore vraiment à la canaliser, que c'est pour ça que vous n'arriviez pas à vous montrer authentique, parce qu'en fait, vous déversez un petit peu cette énergie. Vous ne l'utilisez pas pour vous-même. Alors que là, la tempérance, si vous voyez bien, elle est quand même dans un circuit un peu plus connecté à elle-même, en fait, la tempérance. Elle se guérit parce qu'elle utilise ses énergies pour elle. On a encore cette notion de, vous voyez, d'être autant ancré à ses émotions. Elles ont vraiment un super beau parallèle. Excusez-moi, hop, je remets bien. Elles ont vraiment un super beau parallèle, ces deux cartes, parce qu'elles sont vraiment dans la même position. Elles sont dans la même position. Donc, il y a un côté où, effectivement, je pense que vous allez
Donc oui, donc connecté à l'eau et connecté à la terre. Vous voyez? Là, on est vraiment pareil, on est connecté à l'eau, on est connecté à la terre. Donc je pense que vous allez réussir. Vous allez, en tout cas, vous allez vers quelque chose à retrouver votre énergie propre. Effectivement, énergie tierce, on est peut-être comment dire, de plus savoir vraiment qui on est en fait, de plus vraiment savoir comment se présenter au monde, comment se présenter à l'autre, comment être soi dans une relation amoureuse, ou forcément dans une relation amoureuse, on est confronté à des énergies qui sont qu'on ne maîtrise pas, qui sont hors de nous, donc qui forcément peuvent nous mettre à mal et dont on a besoin aussi d'avoir une certaine forme de protection. Donc, donc avec cette tempérance, je pense que vous allez réussir à avoir quelque chose à retrouver vraiment cet équilibre. À vraiment retrouver un équilibre de vous-même. Vous voyez, vous n'êtes pas encore mise à nu, mais vous êtes bien, vous êtes connecté à vos énergies. Vous éparpillez plus. Donc je pense que ouais, la leçon pas intégrée, je pense que c'est vraiment ce qui va vous comment dire? C'est vraiment ce qui va venir à vous, c'est vraiment ce que vous allez vraiment y avoir accès en fait. C'est vraiment, c'est comme si ça allait vraiment se concentrer sur ça ces prochains temps. C'est vraiment sur cette leçon à apprendre. Je pense que vous allez vraiment avoir ce qu'il faut pour l'intégrer. Ça va être vraiment très chouette. Et du coup, on va voir un peu plus les énergies du coup extérieures. Qu'est-ce qui vient à vous? Qu'est-ce qui vient vers vous? Parce que c'est bien aussi, vu qu'on est quand même sur du relationnel, sur de l'amoureux, c'est quand même bien de voir qu'est-ce qui vient à nous, les énergies qui viennent à nous. Donc, choix numéro 2. Quelles sont les énergies extérieures qui viennent à vous? D'épée. Ouais, c'est pas des énergies faciles, hein. C'est pas des énergies faciles, mais j'ai presque l'impression que c'est ce qu'il va vous falloir pour comprendre définitivement la leçon, en fait. Je pense que ce qui va venir à vous, c'est vraiment comment dire? Le 5 d'épée, quand on est dans une notion de 5, c'est qu'on sort d'une zone de confort. C'est un peu ces énergies qui viennent nous sortir, qui viennent nous pousser un peu dans nos retranchements parce qu'il y a une certaine comment dire, il y a une certaine routine, il y a une certaine habitude qui s'est ancrée dans laquelle on s'épanouit pas vraiment et c'est un peu comme si ça venait vous titiller. C'est comme si cette énergie, elle venait un peu vous titiller pour vous pousser définitivement dans vos retranchements, mais pour mieux avancer en fait. Pour mieux avancer parce que le 5 d'épée, on est aussi dans une certaine forme d'affirmation de soi. Parce que des fois, être soi, c'est aussi prendre le risque de voir certaines personnes partir, en fait. Et peut-être que vous allez voir certaines personnes partir, parce que quand on est dans une protection équilibrée, quand on se protège vraiment à bon escient, on va dire, forcément, il y a des choses qu'on ne peut plus accepter. Et vous allez peut-être voir certaines personnes partir de votre vie. Mais moi le 5 d'épée, souvent, ce qui me revient quand je l'ai en tirage, c'est vraiment cette notion de mal pour un bien. C'est un mal pour un bien. Des fois, voilà, on est dans des situations qui sont un peu compliquées, mais j'ai vraiment cette impression que ça sera un mal pour un bien parce que vous allez vers la tempérance, parce que vous allez vers la guérison. Donc voilà, je pense que ouais, état d'esprit actuel, ça s'explique par rapport à d'où vous venez, ça s'explique aussi par rapport aux énergies qui viennent vers vous, qui viennent peut-être un petit peu vous titiller et qui vous disent, ok, laisse-moi un peu tranquille. Mais je pense que c'est aussi ces notions-là qui vont vous permettre de comprendre que si des personnes partent, c'est qu'elles n'avaient pas à rester et que ça fait un tri, et que ça vous permettra aussi de vous reconnecter à ce que vous êtes vraiment en fait.
au-delà de l'influence des énergies extérieures. Donc voilà, plutôt chouette. Plutôt chouette. Ce petit bilan en amour. Et du coup, on va se tirer une petite carte d'oracle pour clôturer ce tirage. On va se tirer une petite carte d'oracle. Comme je disais, là on est sur la nouvelle lune. Donc on va un petit peu se connecter à la lune et voir le petit message qu'elle aurait à vous transmettre pour vous aider dans tout ça. Pour vous aider dans cette compréhension de vous-même. Alors, un petit message. La rhodonite. Je t'accompagne pour penser tes blessures émotionnelles, les comprendre, les intégrer et finalement t'ouvrir à une nouvelle sagesse émotionnelle. Réconciliation. Mais tout est dit. Tout est dit. Donc, si vous voulez être dans cette notion de guérison, n'hésitez pas à soit, si vous avez la possibilité de vous acheter ou à vous connecter tout simplement à l'énergie de la pierre. Vous pensez à la pierre. Vous prenez, par exemple, je sais pas, moi, vous allez sur un site internet, vous tapez le nom de la pierre, vous voyez la photo et vous vous connectez à l'énergie de cette pierre parce qu'elle vous apportera vraiment cette guérison qui est vraiment très chouette et qui vous permettra vraiment d'être encore plus à l'écoute des messages de votre vie, encore plus à l'écoute de votre destinée, de qu'est-ce qui est fait pour vous en amour, dans quoi vous seriez le plus épanoui, dans quoi vous pourriez être le plus vous-même. Et c'est vraiment chouette. Donc je vous le souhaite. Je vous souhaite vraiment de trouver cette énergie de la tempérance. Et je vous souhaite vraiment plein de belles choses. Donc voilà, choix numéro 2, j'espère que ça vous aura parlé, que vous aurez des messages intéressants et qui vous permettront d'avancer dans votre vie amoureuse et dans toutes les joies que ça peut apporter. Ben, je vous remercie, choix numéro 2, et je vous dis à très vite. Et on passe au choix numéro 3. Choix numéro 3, c'est à vous. Allez, choix numéro 3. Hop, on change un peu les énergies. Choix numéro 3, c'est l'heure du bilan. C'est l'heure du bilan, choix numéro 3. On en est où? On en est où en amour? Voilà, on a l'énergie de la nouvelle lune. On va pouvoir poser des nouvelles intentions pour partir vers la croissance et l'énergie de la pleine lune là, qui nous permet vraiment d'être dans un accroissement de nous-mêmes. Mais voilà, avant de poser ces intentions, on fait un petit bilan. On en est où en amour? On en est où en amour? Choix numéro 3. Et on va aller voir ça avec cet étalage. Et on va aller voir, dans un premier temps, la leçon apprise. Qu'est-ce que vous avez acquis? Quelle leçon est intégrée? Quelle leçon... voilà, ça marche. Ça, vous l'avez compris. Ça, c'est vraiment intégré en vous. C'est vraiment acquis en vous, en amour. Donc, la leçon apprise, intégrée, acquise. Choix numéro 3. Allez, on va aller voir ça. Et du coup, en parallèle, on va aller voir la leçon qui n'est pas encore intégrée. La leçon à travailler, la leçon qui là se présente sur votre chemin en ce moment, qui est encore à apprendre. Qu'est-ce qui n'est pas encore intégré comme leçon en amour? Qu'est-ce qui n'est pas encore intégré comme leçon? Allez, choix numéro 2. Allez, on va déjà voir ça. Leçon apprise, 7 d'épée. Le 7 d'épée. Donc, le 7 d'épée, c'est pas forcément une des cartes qui a la meilleure des réputations. Parce que le 7 d'épée est souvent... vous voyez, c'est un peu la personne qui part avec ses épées, qui part un petit peu en mode furtif, en fait. Il y a un peu cette notion un petit peu de... On fait les choses en scred, on n'affronte pas tout à fait les situations avec le 7 d'épée, on fait un petit peu les choses de façon pas très franche. Mais vu que vous, c'est en leçon intégrée, je pense que là, dans la façon dont je le ressens, c'est que pour le coup, vous avez compris aussi que faire preuve d'une certaine forme d'égoïsme, de se choisir soi, de faire un petit peu les choses de son côté,
Écoutez, des fois, c'est pas plus mal. Qu'au final, c'est aussi la perception des autres, c'est aussi ce que vont projeter les autres qui nous font penser qu'on fait quelque chose d'égoïste, qu'on fait quelque chose de mal, qu'on n'est pas franc. Mais au final, est-ce que c'est pas aussi leur propre perception, leur propre croyance, leur propre vision de vous, et que vous avez compris aussi que tant que vos intentions sont claires, effectivement, la meilleure des choses, c'est quand même de les exprimer. Après, avec les épées, on est quand même dans la communication, donc j'aurais vraiment tendance à vraiment percevoir le fait que vous avez compris que c'est ok aussi. Si vous le dites clairement, c'est ok aussi de choisir soi, de faire les choses pour soi, de faire les choses de son côté, de faire un peu les choses solo, parce que vu qu'on est dans la notion d'amour et de relationnel, on peut aussi donc du coup d'être dans cette notion de couple ou même de polyamour où on fait les choses à plusieurs, que peut-être aussi faire les choses de son côté, c'est bien. C'est bien aussi, et que comme je vous disais, c'est peut-être aussi des fois la perception qu'ont les autres, si on communique en amont de pourquoi on fait ce choix-là. Après, en même temps, c'est les autres, hein. Si ça leur fait du mal, il y a aussi quelque chose qui leur appartient. Si ça leur fait du mal que vous fassiez des choses pour vous, peut-être qu'eux aussi ont des choses à avoir de ce côté-là. Donc voilà, je pense que vous avez appris aussi les bienfaits de faire les choses un peu tout seul. Et du coup, la leçon qui n'est pas encore intégrée, ah, et ouais, le roi de coupe. Alors, ce qui me fait réagir, c'est qu'effectivement, le roi de coupe, c'est celui c'est un super, c'est la personne qui écoute. C'est la personne qui, pour moi, c'est le thérapeute, quoi. C'est vraiment la personne. Vous savez que quand vous allez lui parler, il va pas réfléchir, il va pas vous écouter juste pour vous donner une réponse. Vous savez qu'il va vraiment être dans la compréhension et dans l'écoute de ce que vous êtes. C'est vraiment la personne où vous savez que vous pouvez parler et que quand il va dire quelque chose, c'est vraiment pour être dans l'écoute. Lui, le roi de coupe, c'est le roi de la CNV. Voilà, c'est vraiment c'est celui qui va reformuler ce que vous êtes en train de dire. Enfin voilà, lui c'est le king de ça, quoi. Mais malheureusement, vu qu'en plus vous c'est dans la leçon qui n'est pas encore intégrée, le roi de coupe, il prend pas le temps de le faire pour lui-même en fait. Il prend pas le temps de trouver des oreilles à l'écoute pour lui. Il prend pas le temps de se confier. Et vu que là, avec l'épée, on est dans le mental, on est dans l'esprit, c'est que là, il y a des choses qui sont comprises donc au niveau de votre mental. Vous avez compris que c'était important pour vous clarifier les idées, pour prendre du temps pour vous, pour vos projets, c'était important de le faire. Mais par contre, au niveau émotionnel, au niveau de la communication, là, malheureusement, c'est pas encore intégré. Là, vous êtes encore un peu trop... Je pense que c'est souvent, et c'est toujours, hein, c'est des formes de protection, hein, et puis c'est cette impression que ce qu'on est capable de donner à l'autre, est-ce que l'autre va être capable de nous le donner, en fait? Donc il y a toujours un petit peu cette notion d'avoir peur que l'autre, entre guillemets, ne soit pas à la hauteur de ce qu'on a à lui demander, en fait, de la tâche à accomplir, parce que des fois on en a gros, sur le cœur, et qu'on n'est pas toujours sûr que, surtout là en amour, on n'est pas toujours sûr que la personne qu'on a en face de nous soit capable de l'encaisser. Du coup, on préfère garder pour soi. Et a priori, il y a à apprendre que faire les choses de son côté, en termes d'idées, de créativité, de temps pour soi, c'est ok. Mais se renfermer et ne pas exprimer ses émotions, et comme je vous disais, si en amont, vous n'expliquez pas la démarche émotionnelle qu'il y a derrière cette envie, malheureusement, ça peut bloquer. Ça peut mettre l'autre dans une certaine forme d'incompréhension. Et là, on peut tomber dans... Oui, là, c'est votre responsabilité, en fait. Là, c'est votre responsabilité de dire les choses, d'exprimer vos émotions, de pourquoi ce besoin. Hein? Donc, dites, parlez, confiez-vous. Descendez un petit peu de votre trône et vous voyez, il est complètement enfermé par un océan qui est agité. Donc, c'est que potentiellement, vos émotions, vous êtes à fleur de peau.
voyez, c'est bien beau de prendre cette posture pour écouter les autres, mais si vous-même à l'intérieur c'est agité comme ça, ben c'est pas juste. C'est pas juste. Là, il y a un échange d'énergie qui est pas très juste pour vous et pour les autres. Parce que malgré tout, en couple ou en polyamour, parce que même si on est célibataire, on tend quand même à bien souvent à une envie d'être quand même dans du relationnel, même si c'est pas forcément du relationnel amoureux, mais on tend quand même à avoir envie d'un soutien, avoir envie d'un partenaire. Comme je vous dis, un partenaire, ça peut être amical, ça peut être amoureux, ça peut être toute forme de partenaire. Hein, c'est pas, on n'est pas limité à ça. Donc, ouais, retrouver un petit peu, je pense qu'il faut apprendre à vous confier. Alors, on va aller voir, du coup, on va aller voir votre état d'esprit actuel en amour. Dans quel état d'esprit vous êtes actuellement en amour? Choix numéro 3. Ouh. Choix numéro 3. Votre... Ah bah. Bon, ok. D'où vous venez? D'où venez-vous? Choix numéro 3. D'où venez-vous? Et où est-ce que vous allez? Vers quoi vous allez? Choix numéro 3. Voilà. Les cartes veulent parler. C'est cool. Alors juste je la retourne parce que voilà, pour pas être... on va déjà commencer par votre état d'esprit actuel. Bon, cavalier de coupe. Cavalier de coupe. On y va vers les autres. On y va avec notre petite coupe et nos petites émotions. Bon, on est peut-être un peu fébrile, hein. On est peut-être un petit peu pas tout à fait sûr, hein. On y va avec prudence. Mais vous avez quand même cette envie, hein, vous avez quand même cette envie de... Au niveau émotionnel, vous avez quand même cette envie d'aller vers l'autre, hein, vous avez quand même... Vous avez cette envie de vous ouvrir, hein, quand même. Je pense que si cette leçon-là se présente à vous, c'est parce que vous avez... je pense que vous en avez compris les limites. Après, le cavalier... c'est vrai que, ben, contrairement à un roi, le cavalier en termes d'énergie, si on ramène ça au rapport, comment dire, à l'évolution de l'être humain, on est dans une notion, on est dans une énergie assez adolescente. Donc l'ado, il a un peu envie justement d'aller péter ses vieux préceptes, ses vieux acquis. Je pense que vous avez, ouais, je pense que vous en avez un petit peu marre justement d'être un peu enfermé dans vos émotions et d'être tout seul à les gérer. Je pense que vu que ça tombe dans votre état d'esprit actuel, je pense que ouais, il y a vraiment un écho au mode, vous voyez, c'est dans certains tarots, ils placent le cavalier après le roi au niveau de la cour. Donc on a dans ce configuration, on a donc valet, reine, roi et cavalier, parce que le cavalier c'est voilà, ok, j'ai cet acquis, maintenant j'ai besoin d'un petit peu aussi aller voir, quoi. C'est un peu cette part rebelle de, ben non, en fait, ok, ça c'est très bien, mais non. Non, moi ça j'en veux plus, je vais un peu aller voir comment on peut gérer ça différemment. Donc je pense que, ouais, cette leçon se présente à vous, c'est vraiment pas pour rien. Surtout que de là où vous venez... il y a peut-être eu un célibat récent. Il y a peut-être eu une rupture. Ou en tout cas, il y a une remise à niveau zéro, en fait. Il y a vraiment... il y a eu quelque chose dans votre vie qui a fait, au niveau relationnel, qui vous a fait un peu repartir de zéro. Alors, ça peut être très, très difficile, hein, parce que quand on repart de zéro, du coup, ben, justement, il faut aller chercher des nouvelles bases, chercher des nouvelles façons de gérer ses émotions, chercher de nouvelles façons d'être. Mais ouais, il y a eu quelque chose, un événement, ouais, bah après, c'est toujours les ressentis, les perceptions des choses, mais ouais, j'ai l'impression qu'il y a eu... qu'il y a eu une rupture. Vous êtes parti de quelque chose, un déménagement, il y a un changement en tout cas, ou peut-être même au niveau professionnel, hein. Il y a quelque chose dans votre vie qui a changé et qui vous a ramené à quelque chose de nouveau. Donc comme je vous dis, un nouveau job, une nouvelle maison, une séparation, mais
C'est vraiment ces moments où on repart de zéro. J'ai vraiment l'impression qu'il y a un événement qui vous a amené à repartir de zéro dans votre vie. Et que du coup, ben voilà, ça vous pousse à aller chercher une nouvelle façon de vous structurer émotionnellement. Et où vous allez? Ah, ouh, très beau. Excusez-moi pour les petits ouh. Mais ça m'exalte. Ça m'exalte parce que ouais, vous êtes sur le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est pareil au niveau de la structure du tarot. Avant ça, on a le 5. Le 5, c'est vraiment ces notions un petit peu de... on appelle ça souvent l'agent du chaos, dans le sens où c'est un peu ces énergies qui viennent nous mettre à mal, quoi. C'est un peu comme si justement, si vous avez eu ce changement, cette remise à zéro, c'est parce que potentiellement, avant, ben, il y a eu des phases un petit peu chamboulantes, un petit peu déstabilisantes, mais que vous allez complètement maîtriser. Vous voyez, on a vraiment, ouais, ces deux cavaliers, cavalières sur leurs chevaux et qui avancent. Alors, celle-ci, elle a l'air un petit peu plus, comme je vous dis, elle est un peu plus flippée, un peu moins sûre d'elle, mais elle y va. Et là, on est vraiment sur une victoire, quoi. On est vraiment sur... là, on revient victorieux de ce qu'on vient de traverser, de ce qu'on vient de vivre. Donc, on a de l'assurance. Les bâtons, c'est le feu, donc c'est vraiment cette énergie vitale. C'est vraiment ce qui nous fait vibrer. Là, on se reconnecte à ses désirs. On sort du mental, on sort même de l'émotionnel qui nous enferme potentiellement pour vraiment retrouver ce qui nous fait vibrer, ce qui nous fait lever le matin, ce qui nous fait envie de vraiment reprendre cette notion de joie de vivre, en fait. On retrouve la petite étincelle, là. Hein. On retrouve l'étincelle. Ouais, vous retrouvez votre étincelle. Hein. Et du coup, ce qui vient vers vous, parce que c'est quand même pas mal aussi d'aller voir ces énergies extérieures à vous. Qu'est-ce qui vient vers vous? Qu'est-ce qui vient vers vous comme énergie? Choix numéro 3. L'ermite. Ok. L'ermite, l'énergie de cette carte, c'est on se déconnecte. On se déconnecte pour se reconnecter à soi, en fait. Donc, bon, je le dis, hein, parce que voilà, je pense que vous allez traverser une phase de célibat. Je pense que là, vous partez quand même sur une période où vous allez être seul. Alors après, même si... Après, comme je dis, période de célibat, après, on peut être très bien dans son couple. Et en fait, c'est ça. On retrouve, excusez-moi, hein, on retrouve cette notion d'être capable, même quand on est en couple, justement. Voilà. D'être capable, même quand on est en couple, même quand on est amoureux de quelqu'un, de prendre ce temps pour soi, se déconnecter de l'autre, pour pouvoir se reconnecter à soi, en fait. Il y a vraiment... il y a vraiment cette notion de reconnexion à vous pour pouvoir avoir cette victoire, en fait. Pour pouvoir, comme je vous disais, là, c'est une énergie de feu. Et vous voyez, l'ermite, il a cette lumière en lui qu'il a besoin de nourrir, en fait. Il se met seul parce qu'il a besoin de nourrir cette lumière de l'intérieur. Vous avez vraiment besoin de vous nourrir de l'intérieur et parce que voilà, comme je vous disais, le problème du roi de cœur, pardon, c'est de coupe, c'est d'avoir envie d'être à l'écoute de l'autre, c'est d'être toujours dans l'autre, de ce que l'autre a envie, de ce que l'autre a besoin, de se mettre au service de l'autre. Mettez-vous enfin au service de vous-même. Écoutez vos émotions, connectez-vous avec vos émotions et je pense que de toute manière, vu que ça c'est les énergies qui viennent à vous, de toute manière, la vie va faire en sorte que, soit par un célibat, soit par peut-être votre partenaire qui doit partir pour un voyage d'affaires ou
ou parce que à ce moment-là, lui doit aller dans sa famille, ou peut-être, voilà, des raisons diverses et variées qui fait qu'on peut être séparé de notre partenaire. Mais en tout cas, il y a une forme de déconnexion qui va vous être proposée, mais faites-le. Peut-être que même vous allez partir dans une retraite yoga, si c'est dans vos projets, dans vos envies, faites-le. Parce que vous avez vraiment, pour sortir un petit peu, pour apprendre cette leçon du roi de coupe, vous allez avoir besoin de vous reconnecter à vous, de prendre le temps de vous reconnecter à vous avant toute chose. Et de comprendre pourquoi, effectivement, quand on fait les choses de son côté, ça peut être extrêmement positif et ça peut vraiment nous servir, ça peut vraiment... On a le droit de s'écouter. Vous avez le droit de vous écouter. Sauf que, comme je vous disais, là, c'est presque comme si vous l'aviez intégré au niveau de votre mental, presque au niveau de votre ego. Donc, ok, j'ai le droit de partir, faire les choses de mon côté, mais là, il faut vraiment que vous le fassiez de façon... avec l'émotion, avec votre cœur. Vous choisissez parce que vous avez quelque chose encore à nourrir en vous. Vous devez apaiser cette océan d'émotions de toute façon. Là, c'est ce qu'on vous demande de faire. Si vous voulez vous sortir victorieux de tout ça, de toute façon, il va falloir aller apaiser. Apaiser et vous connecter à vos émotions. Et pour ça, il faut passer par une forme de déconnexion. Et bien souvent, déconnexion à l'autre. Donc voilà, choix numéro 3. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous tire quand même une petite carte d'oracle. Donc comme je vous disais, on est sur l'énergie de nouvelle lune. Donc on va aller voir un petit peu un petit conseil de la lune. Hein, un petit conseil de la lune. Qu'est-ce que pour vous aider dans tout ce cheminement, dans toute cette connexion à vous-même, qu'est-ce que la lune, elle a... Oh, ben alors, elle a un message pour vous. Alors, Sugélite. Excusez-moi, je le lis en même temps. Parce que voilà, ça parle, c'est génial. En t'autorisant à créer sans contrainte et à vivre selon tes envies, tu laisses parler ta sensibilité naturelle et tu inspires les autres à faire de même. Indépendance! Yes! Parfait, génial! Ça clôture très bien ce tirage, j'en suis ravie. Donc voilà, choix numéro 3. J'espère que vous aurez eu tous les messages qui vous auront été nécessaires. Merci de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Bon ben voilà, j'ai fini les tirages. Je suis ravie comme toujours d'avoir passé ce moment avec vous. Likez, abonnez-vous, partagez. En tout cas voilà, toujours un plaisir s'il y a eu des messages pour vous. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye.